Et bonjour mes belles, je vous retrouve aujourd'hui pour un make-up. Donc là je suis pas maquillée encore. Je pense que je vais faire un truc assez chargé, plutôt un charbonneux avec un trait de liner et des faux cils. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous fais trop bisous. A tout de suite. J'utilise une huile pour venir hydrater et ça va me servir en même temps de base fixatrice pour le reste de mon maquillage. Alors là j'étais en train de vous dire que j'avais découvert un fond de teint de chez Shein et franchement je suis vraiment étonnée de ce fond de teint parce qu'il est vraiment couvrant et il s'applique bien, il a un joli fini donc j'en étais vraiment contente. Pour le prix en tout cas, j'étais vraiment ravie de ce fond de teint. J'illumine avec mon correcteur les zones à illuminer et je viens aussi appliquer mon anti-cerne et estomper tout ça en fait. J'ai utilisé un bronzer crème que je viens estomper à l'éponge, toujours avec mon Beauty Blender. Donc j'étais en train de dire que le soleil allait revenir, donc j'allais pouvoir enfin bronzer. Donc voilà, ça me rend joyeuse. Parce que là j'en peux plus de mettre des couches et des couches de fond de teint pour donner un petit effet bonne mine. Parce que là vraiment, c'est pas naturel du tout quoi. Il n'y a rien de naturel chez moi je crois. Non mais vraiment, j'ai hâte que le soleil revienne pour qu'on puisse toutes bronzer et tout avoir bonne mine. Et qu'on soit toutes jolies quoi, sans avoir à mettre des couches et des couches. J'illumine le dessous de mon sourcil avec une couleur plus claire et j'étais en train de dire que ma copine allait bientôt m'aider à comment dire, refaire mes sourcils parce que là ça devient une catastrophe. Donc là je matifie le tout avec une poudre. J'ai utilisé un blush en stick. Et comment vous dire, c'est la première fois que j'utilisais et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rosé. Donc après je l'ai estompé avec un kabuki hors caméra, mais vraiment il était très pigmenté. Voilà, effet clown. Je vais continuer à faire plaisir vu qu'elle est toute neuve avec ma palette donc, de chez Morphe. Et je vais prendre donc tout ce qui est dans les tons marron. Je vais venir utiliser celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc en les dégradant bien sûr. Et vous allez voir l'opération. Alors j'applique toujours une base à fard à paupières pour faire tenir tout ce qui est fard parce que là vraiment je vais en avoir besoin vu que je fais un maquillage assez chargé. Donc je viens ensuite appliquer au pinceau mon fard qui est de couleur chair histoire de venir unifier encore plus ma paupière. Donc voilà, là je l'applique généreusement et partout. Je viens aussi en mettre en ras de cils, toujours pareil pour venir unifier le tout et pouvoir fixer au mieux les fards que je vais mettre par dessus. Donc c'est le tour d'un petit marron que je vais mettre là cette fois sur toute ma paupière mobile pour faciliter le dégradé de couleur que je vais appliquer par la suite. J'utilise le noir, voilà donc en ras de cils avec le marron et après je vais venir estomper le tout. Je crée en fait un look un peu charbonneux et vraiment l'essentiel de ce look ça va être d'estomper tous les fards entre eux. Donc je mets aussi un crayon de colle noir donc dans ma muqueuse en fait et je vais aussi en mettre en ras de cils inférieur. Après le col, j'applique l'eyeliner. Donc là je vais faire un trait super dramatique. J'ai cette couleur là mélangée peut-être avec celle-ci. On va voir ce que ça va donner. Et je vais le mettre donc sur ma paupière mobile. C'est juste pour créer un look un peu plus festif. Je vais venir estomper. Et utiliser la paillette qui est ici. Celle-ci. Hein. Qui est magnifique. Et là je la prélève au doigt. Et regardez comment c'est super pigmenté. Genre
Franchement, je pense que niveau pigmentation, Morphe, j'ai pas eu. Enfin, pourtant j'ai des palettes de Huda Beauty et tout, et franchement, la pigmentation des fards pailletés, c'est la meilleure. Franchement, c'est la meilleure. Donc là, je vais en mettre au centre et vers le coin interne de mon œil. Voilà. C'est divin, franchement, c'est divin. Je fais la même chose de l'autre côté. Franchement, canon, genre pigmenté de fou. Et je vais mettre mes faux cils, donc 1, 2, 3. Voilà le résultat du coup avec les faux cils cette fois. C'est ce que j'étais en train de vous dire là. C'est le tour de l'highlighter que je vais placer donc comme d'habitude au-dessus de ma pommette. J'utilise un pinceau en éventail là cette fois-ci. Et je vais prendre un petit doré dans les tons plutôt doré blanc. Après le maquillage avec une brume de chez NYX. Là c'est Dewy Finish Fini Velouté. Donc c'est un spray longue tenue en fait pour faire tenir le maquillage celui-ci. Donc je viens le sprayer sur tout mon visage. C'est un moment que j'adore parce qu'en plus il fait super chaud en ce moment. D'habitude, c'est vraiment pratique. Ça rafraîchit en même temps. C'est comme les brumes là, avec de l'eau. Donc ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres rosé. Il s'appelle Bois de Rose même celui-ci. Il est canon. Et il est mat. Par contre c'est un fini mat, ouais. Mais j'avais pas envie de faire un fini glossy en plus des yeux vachement pailletés. J'utilise pour finir un rouge à lèvres de chez Urban Decay au milieu de mes lèvres, histoire de donner l'illusion d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Voilà, d'avoir des lèvres un petit peu plus épaisses, plus charnues. C'est en fait ce que j'étais en train de vous expliquer là, en même temps que je filmais. Et voici le look final. Donc voilà, c'est un look assez chargé, vraiment, pour le coup. Et je voulais le faire donc pour l'Aïd. Et oui, c'est bientôt. Ça c'est trop cool, on va être gâtés. Enfin, on va se gâter surtout. Je vais aller acheter des vêtements. Les frites que j'étais en train de manger pour l'Aïd, mais j'ai oublié. Et voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez prévu du coup pour l'Aïd? Nous, on sera, c'est pas la même. On reste en France du coup. Et ça c'est trop triste. Vraiment, on n'a pas envie de rester ici, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix, on sera loin de sa famille et on sera ici en France. C'est comme ça, on sera avec la mienne. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien et je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un super Aïd. Et j'espère que pour le prochain, on pourra enfin se retrouver. Je pense surtout à mes copines d'Insta notamment qui sont séparées de leur chéri et des familles de leur chéri. Et à toutes, je vous souhaite courage et force à vous. Et je vous embrasse bien fort et je pense à vous.